Ok, l'heure est grave. On te dit en ce moment que l'informatique est un secteur d'avenir, mais malheureusement, tu as beau chercher un emploi et tu n'arrives toujours pas à trouver, que ça soit un emploi en mode CDI ou alors un emploi en tant que freelance. Et bah, je te dis, bienvenue dans le monde de 2025, parce que de nos jours, trouver un emploi, c'est un véritable, tu marches sur des œufs brisés. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a eu de grosses vagues de licenciements qui font que qui font qu'il y a énormément de profils talentueux, que ce soit en France, en Inde et dans les autres pays, qui se retrouvent sur le marché. Forcément, vu qu'on a une partie de mondialisation, une partie de licenciements massifs sur des grosses sociétés comme Microsoft, Microsoft, Loom, t'as quoi, t'as Google, Facebook, qui ont qui licencient énormément de gens. Forcément, ces personnes se retrouvent sans emploi, ce qui fait que le marché du travail se retrouve dénaturé. C'est-à-dire que, par exemple, je me souviens très bien, vers 2020, 2022, 2020 étant l'âge d'or vraiment du milieu de l'informatique, notamment pour les développeurs. Personnellement, si tu ne me connais pas encore, personnellement, j'étais développeur en 2022 notamment dans une entreprise donc, de Total Energy que tout le monde connaît. Et, euh, et dans cette boîte, je me souviens très bien il y avait des freelances en présentiel qui facturaient entre 500 et 1000 euros la journée à Total, pour te donner un ordre d'idée. Malheureusement, de nos jours, se facturer 1000 balles de la journée, 1005, voire même 2000 par exemple, il y avait des grosses opportunités, comme si tu allais bouger par exemple à Singapour, tu pouvais facturer entre 1500 et 2000 euros la journée pour travailler sur des logiciels vraiment précis, comme logiciels pour les banques, où voilà, tu travailles sur ces trucs-là pour vérifier les opérations et pour vérifier que le logiciel il ne décode pas. Malheureusement, de nos jours, avec la crise et le fait que l'arrivée de l'intelligence artificielle, et ben tout ceci, ce n'est plus possible. Même un profil qui facture 500 euros par jour, de nos jours, c'est très difficile pour lui de trouver des missions. Je me rappelle notamment que en fait, ces personnes-là, vu que souvent ces personnes-là, 500 euros par jour, c'est des freelances, avant c'était un no-brainer pour les faire appel à leurs services parce ils avaient un bon rapport qualité-prix, mais vu que le marché a évolué, et bah, ils se sont mis en concurrence avec notamment des Indiens qui ont facturé à 100 euros par jour. Parce que eux, de leur côté, ils vivent en France. Donc, tu te doutes bien qu'à peine un salaire de 3500 euros par mois en France, tu peux pas t'en sortir. Du moins, sans les bonnes méthodes. Personnellement, moi, je suis fonctionnaire. Actuellement, je suis fonctionnaire en tant que développeur dans une structure de l'État public. Je dis pas ça, mais 1550 euros. Tu t'en sors très bien, tu gagnes notamment 1300 balles. Mais je détaille pas tout ça. Et la raison de pourquoi est-ce que ces profils-là, et bah, du coup, ils arrivent quasiment pas à trouver le boulot, c'est parce ils se prennent en, ils se mettent en concurrence avec des Indiens qui, eux, facturent beaucoup moins cher. Et donc, vu qu'ils sont en concurrence, vu que vraiment le service devient une commodité, et bah, les gens, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont avoir d'une part un Français et d'une autre part un Indien à 100 repas, littéralement 5 fois moins cher, qui souvent va être plus compétent et qui en plus de ça qui en plus de ça se tient au jus sur les nouvelles technologies, contrairement à certains Français, comme tu peux le constater. Et donc forcément, bah, la personne, dès qu'elle a un projet, il va se tourner vers l'Indien. Et donc, ça va faire qu'il y a énormément de développeurs qui vont être chômage. Et, et donc, par exemple, là, la plupart des gens qui me parlent, avec qui je discute sont plutôt du côté directement chez leurs parents ou alors du non avec un petit boulot de alimentaire parce que justement ils n'arrivaient pas à trouver de boulot dans l'informatique. Et la raison de pourquoi ce que tes parents te disent, bah, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à trouver un boulot dans l'informatique, c'est parce que justement ils sont pas du tout au courant de ce qui se passe. Et donc, en fait, tu peux quasiment pas vivre avec les mêmes ressources les mêmes ressources qu'un Indien, tu te dis bien qu'un mec, l'Indien à 100 euros par jour, littéralement, il a fait son salaire du mois, tu peux douter que toi, facturer 100 euros par jour, rien qu'en freelance, en 100 euros par jour, déjà 100 euros par jour, ça correspond à peu près, si t'es salarié,
c'est pas un truc très intéressant. C'est à peu près, pour avoir un même salaire à 3500, admettons, c'est à peu près 300 balles par jour. Pour te donner un ordre d'idée, en tant que salarié. Et, euh, et donc, bah, tu te retrouves littéralement en concurrence avec ces personnes-là. Ça fait que, et ces mêmes personnes, donc les Indiens, ils se retrouvent en concurrence en eux-mêmes avec l'intelligence artificielle. Donc, forcément, il y a énormément de gens qui se, qui se retrouvent sans emploi. Tu en plus les développeurs seniors, donc ceux qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience, comme c'est beaucoup le cas comme c'est de plus en plus le cas, car les gens qui avaient pris la vague en 2000 dans les années 2000-2010, ces personnes-là, ben, ils se retrouvent seniors sur le marché. Avant, ils changeaient énormément d'emplois, c'est-à-dire ils se faisaient 2 ans dans une même boîte et ensuite ils allaient essayer de négocier le salaire à la hausse dans une boîte. Malheureusement, bah il n'y a plus du tout le turnover, justement parce qu'en fait, ils ont trop peur de ne plus retrouver d'emploi. Parce que avant, bah, t'es passé sans savoir que avant la crise, et bah, le turnover était à peu près de 60 à 60%. Je me souviens que moi, chez Total, le turnover était littéralement à 60%. Je sais pas réellement quel est le turnover aujourd'hui dans la boîte où j'étais, notamment dans la section où j'étais, mais je sais que forcément qu'il a diminué parce que les gens, ils ont littéralement besoin du salaire pour survivre. Parce que justement, bah, si quittent la boîte, ils n'ont pas l'assurance de retrouver un autre job. Et donc ça fait que emboîter petit à petit, ça fait que ça fait que forcément bah, les développeurs juniors comme toi se retrouvent sur le marché avec très peu d'expérience, juste les expériences que tes professeurs d'école t'ont inculquées. Donc forcément c'est pas du tout assez. Aucun témoignage, aucune personne qui veut te donner ta chance. Et donc, bah, tu te retrouves littéralement à devoir faire un boulot alimentaire ou alors à rester chez tes parents en mode en train de jouer sur ton PC, en train d'attendre que ça passe parce que t'arrives pas à trouver de boulot. Ou alors aussi essayer de créer des projets, mais au final qui n'aboutissent à rien parce que t'as pas assez d'expérience en fait. Et donc, bah là, une des solutions que j'ai trouvé personnellement, alors personnellement, en 2022, bah, j'ai quitté Total, j'étais un peu expérimenté, mais pas, je me suis plutôt engagé, on va dire, en tant que freelance. C'est notamment grâce à ça, à l'époque, que j'ai pu trouver mes premiers contrats, parce qu'en fait, bah, c'était beaucoup plus simple avant par rapport à la situation actuelle. Et avec, avec ce que j'ai vu, c'est que actuellement, il y a une certaine opportunité, c'est tout le monde de devenir fonctionnaire littéralement, travailler dans pas travailler dans le bureau, on va dire, allier le fait un mode de vie qui est très nomade, on va dire, qui est très nomade, et aussi le mode de vie de tech. C'est-à-dire que tu n'es jamais vraiment au même moment, t'es jamais vraiment sur place. Tu fais toujours des missions, on va dire, des missions pour justement pour le fonctionnariat. On parle pas de quelque chose où tu te déplaces, on parle surtout de quelque chose où on va dire, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, tu te retrouves à faire une mission, par exemple, où tu peux aller après, voilà, il y a des choses que je peux pas forcément dire, en fait. Parce que t'es un peu sous couvert t'es un peu sous couvert du secret professionnel. C'est pour ça que je cherche un peu mes mots, comme tu peux le voir. On va dire, tu peux aller à l'étranger pour l'État français. Et à l'étranger, et bah, tu réalises des missions, le tout en étant payé beaucoup plus, des 5 fois plus. Et le tout, bah, le tout tout à fait en mode tranquille, juste parce que tu as des compétences en informatique et que tu sais bien te débrouiller. Voilà, donc ça, c'est personnellement ce que j'ai vu. Après évidemment, l'avantage, c'est que contrairement à la plupart notamment des gens en informatique, c'est que tu peux pas te laisser aller. Tu es obligé d'avoir un rythme de vie, un rythme de vie sain, parce que justement, bah, vu le métier en question, c'est pas un métier, on va dire, très dur physiquement. C'est pas du tout dur physiquement, mais c'est plutôt un métier où tu utilises tes compétences intellectuelles, mais où tu dois surtout aussi te renforcer, te renforcer niveau cardio. Voilà. Et en plus ce que j'ai pu voir sur ce métier-là, enfin pour l'exercer depuis à peu près 5-6 mois,
C'est surtout que bah, ça change, les missions changent à chaque fois et c'est très, on va dire, c'est stimulant stimulant intellectuellement, dans le sens où ça change tout. Voilà. Et en plus, digitalement, tu peux commencer en étant junior. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir d'expérience et je comprends même pas pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas. Donc, si tu souhaites en savoir plus, c'est très simple. Tu t'abonnes directement sur ma chaîne, j'en parlerai plus en détail. Alors, personnellement, secret professionnel, tout ça, donc je peux pas réellement en parler en détail. Mais sur ceci, je te dis à très vite. Au revoir.